Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne toujours plus proche de vous. Au sommaire de l'actualité, 1818 malades enregistrés cette année contre 1179 l'année dernière. Le cancer du sein continue de faire des victimes. Et pour notre rubrique du jour, les dossiers de la 2, nous nous pencherons sur le cas de Dame Neutre, âgée de 58 ans, victime de cette pathologie. Et puis, hors de chez nous, les craintes d'un embrasement régional du conflit entre Israël et le Hamas palestinien à Gaza s'accroissent en raison de la montée de la tension à la frontière entre Israël et le Liban. Merci d'être des nôtres sur RTI2. Passons tout de suite à notre rubrique du jour. Le cancer du sein, une maladie grave qui tue silencieusement, continue de faire des victimes chaque année en Côte d'Ivoire. Cette année, 1818 malades ont été enregistrés contre 1179 l'année dernière, selon le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO. Certaines malades se retrouvent surprises par cette pathologie qui débute de façon banale et se développe après. Ce mois dénommé Octobre Rose est donc dédié à l'amplification des campagnes de sensibilisation au cancer du sein dans le monde entier. Quel est donc l'état d'esprit des malades? Comment certains ont pu guérir de cette maladie? Et comment se fait la prise en charge dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire? Élément de réponse dans ce dossier signé Clarisse Kanyala, Enza Traoré, Justin Yasselou et Sidiki Ouattara. Nous allons l'appeler Neutre. Elle a trouvé refuge chez sa fille dans la commune d'Abobo, lorsque le cancer a fini par avoir raison de son sein droit. Tout a commencé par un bouton insignifiant l'année dernière dans son sein qu'elle a banalisé. Loin pour Neutre, âgée de 58 ans et mère de 5 enfants, de penser à un cancer. Une maladie dont elle n'avait jamais entendu parler. Le petit bouton me démangeait à chaque fois et moi je ne faisais que gratter. Au fil du temps, le bouton a commencé à grossir. Je pensais que c'était un furoncle. J'ai donc commencé à faire des médicaments indigènes en vain. Je suis donc allée à l'hôpital. Rongée par la maladie, c'est à l'hôpital que Neutre a été déclarée cancéreuse après une série d'examens. Une nouvelle qui l'a plongée, elle et toute la famille, dans une grande affliction. C'est difficile pour nous de voir notre maman en train de souffrir comme ça. Et moi, je suis un chauffeur de taxi. Moi aussi, je ne travaille pas comme ça. C'est de temps en temps, je roule taxi. Tu roules aujourd'hui, tu fais 2 jours, tu n'as pas encore roulé. Il y a ma maman qui est auprès de moi aussi qui est malade. Donc vraiment, on demande de l'aide. Nous, on préfère l'opération. Mais tout ce que Dieu fait, bon, on ne sait pas comment ça va se passer. Parce qu'ils vont faire le traitement d'abord. Ils vont faire le traitement. Si on peut opérer, on va opérer. Si on ne peut pas opérer, on va couper. Le traitement du cancer du sein est coûteux. Il faut au moins 2 à 3 millions de francs CFA pour un traitement complet. Consciente donc de leur situation précaire, la famille a préféré se tourner vers le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO d'Abidjan, où la prise en charge du cancer est subventionnée par l'État de Côte d'Ivoire, ce qui permet aux malades de suivre un traitement normal. Mais avant la prise en charge, le médecin doit s'assurer du stade d'avancement du cancer. Une chimiothérapie est alors recommandée. Vu la taille de la boule, généralement, on part plus pour une opération où on est obligé malheureusement de faire une ablation du sein pour une raison scientifique où on ne peut se permettre de garder une cellule sur le sein. Chez elle, on va réaliser une chimiothérapie dans un premier temps. Une chimiothérapie au cours de laquelle des perfusions et des injections sont faites aux malades dans l'objectif de faire fondre la boule dans le sein, comme dans cette salle. À ce stade du traitement, les malades pourraient passer quelques jours avant d'être réadmis en radiothérapie dans une autre salle. Ici, les malades sont mis dans cette machine pour être examinés au détail près.
Le traitement du cancer peut aller jusqu'à l'ablation du sein pour éviter que les cellules cancéreuses se propagent dans tout le corps. Cette année, 1818 malades ont été enregistrés contre 1179 l'an dernier, soit une augmentation de 25%, selon la directrice du CNRAO. Plus le cancer est détecté tôt, plus les possibilités de guérison sont grandes. Plus il est détecté tard, plus les possibilités de guérison diminuent. Et lorsque le cancer du sein est généralisé, il n'y a plus de possibilité de guérison, mais on peut transformer en maladie chronique, comme le diabète, comme l'hypertension, c'est-à-dire une maladie avec laquelle on peut vivre. En ce mois d'octobre déclaré rose, les campagnes de sensibilisation et de dépistage se sont multipliées dans le pays. Comme c'est le cas ici à Bounois, ville située à quelques kilomètres d'Abidjan. Ce dépistage gratuit permet aux femmes de tout âge de connaître leur statut. Je suis soulagée en tout cas. Quand on me dit cancer du sein, là, j'ai peur. Quand ma fille m'a appelé de venir, j'ai failli n'est pas venue, mais j'ai plus le courage de venir. Et maintenant, ça va. Je ne suis pas malade. Selon le médecin, le cancer serait une maladie héréditaire dans la plupart des cas. Vous êtes prédisposé à faire un cancer si éventuellement, dans la famille, un proche parent a fait un cancer. S'il y a une forte situation de cancer dans votre famille, il y a des comportements qu'il faut adopter. La consommation de l'alcool, du tabac, et ces genres de comportements, certains aliments à risque peuvent exposer à faire des cancers du sein. Chaque année, ce sont au total 3306 nouveaux cas de cancer du sein enregistrés en Côte d'Ivoire, dont 1586 cas de décès. Le cancer du sein, un véritable problème de santé publique. Un tueur silencieux. Les plus chanceuses des victimes se sont retrouvées aujourd'hui avec un seul sein sur la poitrine. Une situation que bon nombre d'entre elles vivent difficilement au quotidien. Courage à toutes ces femmes atteintes de cette pathologie. À Bouaké, dans la région de Gbeke, les grandes surfaces commerciales, boutiques et magasins sont sillonnés par le directeur régional du commerce et de l'industrie. Un seul objectif, s'assurer du respect des prix de certaines denrées alimentaires. Et cette vérification s'est faite en présence de Djeneba Ouattara et Charles Tatou de RTI Bouaké. Commune de Bouaké, le directeur régional du commerce et de l'industrie de Gbeke en tournée d'inspection. Première étape, quartier commerce, dans les grandes surfaces commerciales. À travers un échange, Fatiga Mamadou s'imprègne de la disponibilité des produits de première nécessité, notamment le riz, les pâtes alimentaires, le lait, l'huile, la tomate concentrée et aussi du respect des prix maximum fixés de ces produits de grande consommation par le gouvernement. Marché de Bouaké, même exercice également dans les magasins et autres boutiques sillonnées. Tu as Saloni ici? Oui, à Saloni. Saloni, il y a trois façons. Bon, il y a 5%, 25 250. Il y a le 25%, 24 500. Il y a les 20%, 24 250. Et l'huile, vous avez l'huile? Huile, oui, il y a huile. Huile, combien de 25 litres. Là, ça fait 20 500. Le directeur régional du commerce et de l'industrie satisfait quant au respect des prix. Nous faisons descendre nos collaborateurs sur le terrain chaque semaine pour procéder à ce qu'on appelle un relevé de prix. Et ce relevé de prix que nous avons entre les mains est conforme au prix que les opérateurs économiques ont porté à notre connaissance. Mais cette action n'est pas anodine, elle procède des efforts que le gouvernement de Côte d'Ivoire concentre tous les jours sur le terrain pour faire en sorte que le marché soit régulièrement approvisionné. Les responsables des consommateurs et revendeurs saluent l'initiative. C'est là de saluer les commerçants et les opérateurs économiques, de continuer dans cet élan d'effort qui est consenti par le gouvernement en faveur des consommateurs. On fait notre effort pour sacrifier tout ce que nous-mêmes gagnons pour enlever sur le sac pour que la population sera soulagée. Fatiga Mamadou appelle aussi les opérateurs économiques au strict respect du prix du sucre en dépit de la pénurie que connaît ce produit alimentaire. En cas de non-respect des prix plafonnés, tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi selon le directeur régional du commerce. De nombreux conflits fonciers ont été enregistrés ces dernières années entre les populations de la frontière ivoiro-guinéenne, des conflits qui ont vu des pertes en vue humaines et des dégâts matériels importants. En attendant donc la matérialisation de la frontière entre ces deux pays,
La Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, associée à celle de la Guinée, mène une campagne de sensibilisation auprès des populations. Elle a démarré à Koulaleu, dans le département de Sipilou, en Côte d'Ivoire, et Gonata, en Guinée-Conakry. Le compte-rendu signé Mamadou Kouassi de RTI Man. Côte d'Ivoire, Guinée. Ces deux pays partagent 610 km de frontières. Faute de matérialisation de la limite entre ces deux États, des conflits fonciers surgissent régulièrement entre les populations riveraines de la frontière. En réalité, il n'y a pas de problème de personnes, mais les travaux agricoles sont toujours menacés. Lorsque c'est la période des semailles, là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est la période de récolte, par exemple, certains Guinéens viennent récolter le riz de la population de Koulalé. Or, en réalité, c'est la population de Koulalé qui a ses champs dans la zone frontalière en question. Une situation à laquelle les deux pays veulent trouver une solution définitive. Une délégation mixte ivoiro-guinéenne, conduite par les responsables de la Commission nationale des frontières, est accueillie à Koulaleu, un village du département de Sipilou. Il s'agit pour Diakali Diakonaté et le corps préfectoral des deux pays de sensibiliser la population à la préservation de la paix au niveau des frontières et surtout à une cohabitation pacifique. Nous sommes venus dire à nos parents que nous avons commencé les travaux de délimitation de la frontière, que nous sommes à la tâche, mais cela ne les empêche pas de créer un environnement paisible. Parce que même si nous délimitons, la vie doit pouvoir continuer pour eux. Nous les avons exhortés à développer le dialogue, à développer la diplomatie coutumière et traditionnelle. Nous avons également exhorté les chefs d'unité des forces de défense et de sécurité, mais également les autorités préfectorales à créer des cadres de dialogue. Le lendemain, c'est au tour du village de Gonota de recevoir la délégation. Ici, en territoire guinéen, les populations sont invitées au règlement pacifique en cas de conflit. Nous déjà, nous sommes ensemble. Les préfets sont ensemble. Les forces de défense et de sécurité qui ne se connaissaient pas, maintenant ils se connaissent, ils sont ensemble. Quand il y a problème maintenant, c'est à eux de résoudre directement le problème. Vous les appelez, ils résolvent directement le problème. Donc vous n'avez pas besoin vous-même de faire la justice. Si vous avez des problèmes, remontez au fur et à mesure. Pour résoudre complètement la question de matérialisation de la frontière, Diakali Diakonaté annonce des mesures. Actuellement à Dakar, aux archives de l'AOF, on a une équipe de Guinéens ivoiriens qui sont allés chercher les documents pour voir la frontière, ça passe où. Si tu dis que non, on a toujours considéré que le fleuve là, c'est ça qui nous sépare. Est-ce que c'est ce que le blanc vous a dit? Ce que le blanc a dit là, c'est ce que nous on est allé chercher à Dakar. Si on n'a pas vu à Dakar, on va aller à Paris. Si on n'a pas eu à Paris, on va aller à Aix-en-Provence. Les archives d'outre-mer, tous les archives de la colonisation se trouvent à Marseille, Aix-en-Provence. Si on n'a pas eu là-bas, on va à Washington ou à New York pour aller chercher les documents. C'est quand on va finir les documents, on va regarder ce que le colon a dit. Bon, la frontière, ça passe ici, ça passe pas ici. C'est écrit. C'est ça, nous, on va prendre maintenant pour pouvoir faire le tracé. En attendant, plusieurs villages situés dans la zone frontalière, donc Beya, font l'objet de litiges en termes d'appartenance à un territoire. À la page culture à Grand Bassam, ce dimanche 29 octobre, s'est ouverte la deuxième partie de l'Abissa. Il s'agit du Goazo, la cérémonie de remise de Ndo Ngbolé au peuple par le roi. Mais la veille a eu lieu la cérémonie de matérialisation de la résolution des différends et de l'exigence du pardon entre le peuple Nzima. Le chef du village d'Azureti, Nanan Bognan, a convoqué ses populations pour les écouter avant la célébration du Nouvel An du peuple Nzima en présence de Davis Oyo. Azureti, village d'Nzima Kotoko, entre océan Atlantique et lagune à Grand Bassam. Au domicile du chef du village, une rencontre d'échange initiée entre Nanan Bognan et ses sujets, représentés par les grandes familles. Ces échanges directs portent sur les sujets qui ont meublé la vie du village durant l'année. L'idée, régler toutes les mésententes qui opposent les habitants du village. La période d'Abissa chez nous, c'est la fin d'année. On va rentrer dans une nouvelle année à partir du dimanche prochain. Donc la population, après un an, on leur a posé la question de savoir s'il y a des griefs encore dans leur cœur. Parce que nous allons rentrer dans le nouvel an
Et on ne souhaite pas rentrer avec de la rancœur. Cette rencontre de pardon mutuel et fraternel est un passage obligé pour tous les Nzima avant le début de l'Abissa. Abissa dit, moi, je suis l'amour, je suis la paix. Celui qui célèbre l'Abissa a la santé, a la paix. Donc, Abissa, on ne va pas Abissa avec rancœur dans l'Abissa. C'est très mauvais. Accolades, salutations et partage de repas ont ponctué cette journée de préparation des chœurs à quelques heures de l'Abissa. Retour à Abidjan dans la commune de Koumassi, un match de gala a rassemblé les fils et filles du quartier Sikoji. Cette activité est une initiative de l'association Reste du Monde qui a pour objectif de renforcer les liens de fraternité au sein du quartier à la satisfaction des participants. Justin Kwasi. S'occuper sainement durant le week-end, c'est l'objectif de ce match de gala entre les membres de l'association sportive de Maracana dénommée Reste du Monde. Nous avons décidé d'organiser ces séances d'entraînement pour permettre aux jeunes et aux personnes âgées de ce quartier, de la Sikoji, de pouvoir entretenir la forme physique et de pouvoir aussi préserver leur santé. Ça permet de nous rapprocher, ça permet une cohésion sociale, ça permet aussi de revoir certaines personnes que nous avons perdu de vue et de garder ces contacts-là pour d'autres événements. Au-delà du sport, c'est aussi une amicale d'anciens joueurs. Donc chaque samedi, ils se retrouvent aussi pour revivre le passé sportif qu'ils ont vécu ensemble. C'est une très bonne initiative parce que c'est une affaire de cohésion sociale. Le match se joue au terrain Madame Diop de la Sikoji, dans la commune de Koumassi. Cette activité sportive réjouit les participants. Le sport, ça fait du bien. Ça fait que j'évite beaucoup de bobos, comme les AVC. Puis moi, je préserve ma santé aussi. C'est ce que je peux recueillir en cela. Donc vraiment, ça fait du bien. À travers le Reste du Monde, c'est la pratique du sport. Vous savez que le sport, c'est la santé. Mais au-delà du sport, il y a aussi les valeurs de solidarité, d'entraide, avoir des amis avec qui partager des moments de joie. Il est conseillé à tout un chacun de pratiquer une activité sportive au moins 3 fois dans la semaine. Bon, n'ayant pas toujours le temps de pouvoir le faire dans la semaine, nous, on se retrouve pratiquement tous les samedis, voilà, pour pratiquer le maracana. C'est un sport déjà que nous, depuis petits, nous pratiquions. Donc, alors, à travers le maracana, en même temps, on pratique le sport pour la santé. Créée en 1987, l'association regroupe quelques anciennes gloires du football ivoirien. L'organisation envisage de s'inscrire à la Fédération ivoirienne de Maracana et de discipline associée FIMADA. Hors de chez nous, la deuxième étape du Tour du Faso s'est tenue hier samedi, 28 octobre, entre le village de Niorida et la ville de Zignaré. C'est 1007 km 200 en Souris au Burkinabé Paul Domon, Salif Ouattara, Barnabé Conan. 2 heures, 25 minutes 45 secondes. C'est le chrono de Paul Domon sur l'axe Niorida-Zignaré. Avec 8 secondes d'écart sur les leaders du peloton, le coureur burkinabé affiche les ambitions de son pays et conserve ainsi le maillot jaune de leader à l'issue de cette deuxième étape. Ne pas se faire piéger, ne pas avoir à dépenser trop d'énergie parce qu'on a pris le maillot assez tôt. Donc il va falloir être intelligent et jouer sur le collectif. 8e sur la première étape, le capitaine des éléphants cyclistes, Abou Sanogo, conserve son ranking au général. Victime d'un grand isolement dans le peloton de tête, 52 secondes l'éloignent désormais du maillot jaune des leaders. Ce dimanche 29 octobre 2023, c'est au tour de la capitale Ouagadougou d'accueillir la caravane du Tour du Faso. Un circuit fermé de 140 km dont l'arrivée sera jugée sur le boulevard Thomas Sankara. De retour à la table des négociations en Arabie Saoudite, les généraux soudanais en guerre tentent de gagner des points sur le terrain militaire en concentrant leurs efforts sur Niala, la deuxième ville du pays, au cœur du Darfour.
Et puis nous terminons ce temps d'information au Hamas qui a fait état ce dimanche de violents combats en cours entre ses combattants et les forces israéliennes dans le nord de la bande de Gaza où l'armée israélienne mène des incursions terrestres depuis vendredi soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne toujours plus proche des populations.